Bonjour, il revient donc en troisième semaine. La troisième édition du l'Open Soprasteria de Lyon commence dès lundi et même ce week-end pour les qualifications au Tennis Club de Lyon. Lionel Roux, le directeur du tournoi, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Un tournoi qui fait la part belle aux jeunes, un talent dans la suite logique des deux premières éditions et notamment la victoire l'an dernier du jeune Canadien Félix Auger-Aliassime, 17 ans, 8 joueurs de moins de 22 ans cette année. Oui, c'est le but depuis qu'on a créé cette première édition. C'est le but d'aller chercher vraiment les nouvelles générations, les prochains Federer, Nadal, Djokovic qui seront là dans quelques années. Tous ces joueurs-là sont passés par l'ATP Challenger. Donc l'idée, quand on a construit ce tournoi, c'est vraiment d'aller chercher ces jeunes de moins de 21 ans, d'aller chercher ces petites pépites qui seront les grands champions de demain. Alors un tableau avec aussi des joueurs confirmés, des trentenaires, quelques Espagnols par exemple. Oui, sur terre battue, forcément, on retrouve des Espagnols, des Italiens, des Argentins aussi. Et il y a Pablo Andujar qui était un joueur qui est 25e mondial, Simone Bolelli qui était contre Rafael Nadal il y a quelques semaines, il y a 2 semaines à Roland-Garros, Carlos Berlocq, donc des joueurs confirmés du circuit. C'est ce que j'aime bien aussi amener au public lyonnais, c'est ce conflit un petit peu intergénérationnel. Les jeunes et les plus expérimentés. Exactement, et on voit de plus en plus de vieux briscards rester et pas laisser la place aux jeunes, donc je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il va y avoir des surprises dans les wildcards Alors, wildcard, il y a un jeune Australien que je suis allé chercher, avec qui je suis en discussion depuis un petit moment, un petit peu comme je l'avais fait avec Félix, le joueur canadien qui a gagné Roland-Garros junior l'année dernière, qui a fini numéro 1 junior et que j'ai envie de faire découvrir. Et puis, on a un jeune Français de 19 ans, Ben Chetrit, Mathias Bourg aussi, qui était finaliste l'année dernière. L'an dernier, oui. Exactement. Et Corentin Moutet, qui monte de plus en plus, un joueur qui a du feu dans la raquette et pas que dans la raquette. Voilà, ce tournoi, donc l'Open Soprasteria de Lyon, c'est un ATP Challenger avec une notation de 75 000 $. Et ça vous place à la 12e place des tournois en France, c'est ça? Oui, voilà. Après, c'est toujours difficile de faire un classement, mais oui, c'est un tournoi qui est assez relevé, puisqu'on a des joueurs qui sont entre la 60e place mondiale et la 200e place mondiale. Donc, c'est très dense. Et en plus, dans le tennis moderne aujourd'hui, on voit que ça joue très, très bien à tout niveau et c'est très difficile de remporter. Un budget global de combien On équilibre un petit peu autour de 750-800 000 €. Donc, c'est un gros investissement avec du coup de nombreux partenaires qui viennent nous accompagner. Voilà, cet Open Soprasteria de Lyon, c'est aussi un village et une ambiance. Ouais, c'est important. C'était important de créer ça. C'est ça votre ADN aussi. Oui, c'est l'ADN d'être très convivial, familial, d'avoir beaucoup de proximité avec nos partenaires, avec les joueurs. Donc il y a le tennis, il y a ce central où on est très proche, mais il y a aussi tous nos partenaires qu'on aime recevoir dans ce bel écrin qu'est le Tennis Club de Lyon. On a la chance d'avoir là-bas sous les arbres un très beau village où il y a quelques fêtes qui se sont terminées d'ailleurs un petit peu tard l'année dernière. Voilà, sans doute cette année aussi. Des innovations, une journée tennis fauteuil, du paddle aussi, et puis une partie grand public aussi au village des partenaires. Oui, voilà, c'était important pour nous aussi d'innover. Et puis j'avais envie de mettre aussi en avant le tennis en fauteuil. J'ai eu l'occasion de rencontrer Stéphane Houdet, numéro 1 français, qui a gagné plusieurs médailles paralympiques. Et puis des joueurs locaux, David Dalmasso, un joueur de Chapono, Zoé Mara, une jeune joueuse qui joue très très bien à l'international. Et je voulais montrer aussi que le tennis en fauteuil, c'est aussi du sport de haut niveau. Donc il y aura une exhibition le mercredi 13 juin je pense que je vais remettre le short aussi pour taper avec eux et passer un bon moment avec eux. Et voilà, on manque en parler de ça. La concurrence d'un autre tournoi à Lyon, l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes, BNP Paribas vous a quitté. C'est la seule défection ou il y en a eu d'autres? Non, alors on a récupéré du coup le CIC, on a fait un beau partenariat avec le CIC, mais après ça s'est très très bien terminé. Une banque chasse l'autre. Oui, c'est un petit peu comme ça, mais tant que ça se passe bien, il y a pas de. Vous parliez de concurrence, mais il n'y a pas de concurrence. Voilà, c'est malgré tout, il y a plutôt plus de confusion parfois pour le public lyonnais que de concurrence. Et je crois que le public lyonnais doit être content d'avoir du tennis avant Roland et après Roland-Garros. Combien de spectateurs attendus sur la semaine L'année dernière, on était pas loin de 20 000 spectateurs, donc on espère en tout cas avoir le même ratio cette année. Avec des tarifs très abordables. Oui, on a été vraiment avec des tarifs très promotionnels, mais voilà, l'idée c'est pas vraiment de faire de la billetterie, c'est vraiment et d'ailleurs cette année on a créé ce qu'on appelle les clubs ambassadeurs. On est allé vraiment discuter avec tous les clubs de la région lyonnaise pour leur expliquer ce qu'on faisait et pour leur offrir des places et pour
inciter les jeunes et les moins jeunes à venir tout au long de la semaine. La finale dimanche à suivre bien sûr sur TLM, partenaire média de ce tournoi, tous les jours, hein, le journal de l'Open à 19h43 pour être précis, et la finale dimanche, donc 17 juin. Oui, normalement 14h30, ça va dépendre un petit peu aussi de la météo, mais ouais, en direct sur TLM, et comme chaque année, voilà, on attend beaucoup de monde, et on espère qu'on aura le beau temps pour cette belle finale. Un mot sur Roland-Garros, vous y étiez il y a quelques jours. Quelle appréciation sur le parcours des Français? Un peu décevant cette année? Oui, un petit peu décevant, forcément. C'est toujours difficile de voir les Français ne pas aller en deuxième semaine. On avait été habitués à en voir parfois en quart, en demi-finale. Voilà, c'est une période de transition en ce moment pour le tennis français. On a Lucas Pouille qui a un petit peu plus de mal à confirmer, mais il y a des jeunes qui arrivent derrière, qui poussent. Il faut leur laisser le temps d'éclore et de faire leur chemin. Très bien. Bonne Open Sopra Steria de Lyon, Lionel Roux. Donc tous les jours sur TLM, 19h43, le journal de l'Open. Et puis la finale le dimanche 17 juin à 14h30 en direct sur TLM. Merci, au revoir. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans